Un mot quand même Ouais. sur la 5G, parce que vous faites partie des 70 signataires de Oui. cette tribune qui est parue dans le journal du dimanche la semaine dernière. Qu'est-ce qui se passe autour de la 5G? Parce que ça veut dire que vous êtes réfractaire au progrès technique, Jean-Luc Mélenchon, vous qu'on a vu avec des hologrammes magnifiques pendant votre campagne présidentielle. Vous êtes réfractaire à la télémédecine. Il y a des Ah oui, enquêtes. oui, j'ai été repas en Amish, il paraît. Oui. Alors me voilà avec un petit chapeau, en train de pousser mon fiacre. Non, bien sûr que non. Mais vous savez, la légende de départ de l'humanisme, c'est Prométhée et Épiméthée. Épiméthée distribue tous les talents aux animaux et quand arrivent les êtres humains, il ne reste plus rien. Donc Prométhée leur donne le feu et les arts qui vont avec le feu. Et le feu, c'est la 5G? Eh bien, non, non, vous allez voir, c'est très bien. Moi, je suis pour ça. Et puis, à partir de là, les êtres humains deviennent créateurs d'eux-mêmes en créant leurs instruments. Mais aussitôt, la pagaille commence. Les êtres humains se disputent. Donc, il nous reste, les dieux sont obligés de revenir et disent, ici, c'est la pagaille, donc on va vous donner un moyen de vous sortir d'affaire, la discussion et la démocratie. Bon, voilà. Comment peut-on faire face aux problèmes qui résultent du déchaînement de la technique qui ne sait pas où elle va? Eh bien, c'est en discutant. Les 70 personnes qui ont signé une pétition parlementaire demandent un moratoire, c'est-à-dire une pause pour qu'on ait le temps de réaliser. Mais la France est déjà très en retard par rapport à l'Allemagne, par rapport à la Chine, mais par vous rapport savez, à on est très en d'autres retard pays. aussi pour les machines à donner des gifles. On est très en retard pour... bon, enfin, c'est Mais la absurde. télémédecine, Si c'est pas... mais attendez, nous sommes en retard par rapport aux Chinois pour toutes sortes de pollutions, et ainsi de suite. Non, il faut essayer de réfléchir et se dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est utile, puisque vous évoquez les Chinois. Eux, on leur disait, vous êtes en retard avec le téléphone filaire. Ils ont dit, on s'en fout, on attend d'avoir le smartphone. Ben, ils ont bien fait, hein, parce qu'ils n'ont plus besoin de téléphone filaire. Eh bien, nous, c'est pareil, la 5G, il faut d'abord regarder l'impact que ça a. Est-ce que tout le territoire est déjà couvert avec le précédent? Deuxièmement, vous êtes d'accord pour qu'on installe une antenne de 5G au-dessus de chez vous, dans votre immeuble? Vous, ben moi je vous dis non. Donc je me méfie. Et si je me méfie moi, bah, je pense que je ne suis pas le seul. Donc nous voulons connaître l'impact, et c'est ça qu'on demande de faire. Et puis, je trouve absurde qu'on aille privilégier, alors là vous venez de dire il y a un instant, on rouvre les centrales à charbon parce qu'on n'a rien organisé. Maintenant on va faire la 5G qui bouffe encore plus d'énergie. C'est pas sérieux. Alors à quoi ça sert de faire de grands discours pour dire on va épargner l'énergie, en consommer moins, avoir une société plus sobre, et puis déchaîner les moyens techniques qui nécessitent encore plus d'énergie?